Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant ma collection de sacs de luxe. Je tiens à préciser que je n'ai pas acheté tous ces sacs en même temps et que je les ai tous eus de seconde main, et si ce n'est pas de seconde main, c'est en vente privée. Toutes les pièces que je vais vous présenter, il y en a que j'ai depuis des années et d'autres que j'ai plus récemment, et surtout il y en a, ce sont des cadeaux, donc il y a eu des personnes qui ont participé à l'achat, etc. Quand j'ai un coup de cœur pour un sac à main, je ne l'achète jamais quand il vient de sortir, parce qu'il y a énormément de sacs là à l'heure actuelle auxquels je pense, comme par exemple le Drew de chez Chloé, que j'ai adoré quand il est sorti, et qui là, à l'instant T de cette vie, même si je le trouve très très beau et que si on me l'offrait, bah, évidemment je serais très contente, ne me plaise plus autant que quand il est sorti. Donc ce que je vous conseille, c'est d'attendre, même si vous avez un coup de cœur, sauf si c'est vraiment un vrai coup de cœur et que vous savez que vous allez le porter parce que la pièce est intemporelle, mais je vous conseille un petit peu d'attendre, comme ça si, je sais pas, dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous pensez toujours à cette pièce là, déjà d'une part vous le toucherez moins cher et vous êtes sûr en fait de ne pas faire un achat vain. Allez, c'est fini de discuter, c'est parti pour ma collection. Le premier sac dont je souhaitais vous parler est le City de chez Balenciaga. Je l'avais vu sur Nicole Richie en 2005 et j'avais littéralement craqué pour ce sac, et là en fait je l'ai trouvé de seconde main sur Vinted pour seulement 150 €, sachant que je l'avais quand même négocié. Alors le prix était très très bas pour la simple et bonne raison qu'il y a une petite pièce à aller faire ajuster chez le cordonnier pour que la anse en bandoulière puisse tenir, voilà, uniquement. La pièce elle est bien présente dans le sac, il suffit juste d'une pince que je n'ai pas et que le cordonnier possède pour la remettre en place. C'est un cadeau de mon chéri, tout simplement pour la fête des droits de la femme. Donc c'était mon cadeau du 8 mars que nous avons réussi à récupérer en point relais avant que tout simplement tout ne ferme. Le sac suivant, c'est la pochette, la petite wallet basique de chez Louis Vuitton. Celle-ci je l'ai eu à 150 € neuve. Alors celle-ci n'est pas de seconde main, mais je l'ai eu en vente privée Arletty, je vous en ai déjà parlé. Donc ce sont toutes les grandes enseignes qui revendent tout simplement leurs invendus ou anciennes collections bien moins cher à, je crois qu'il y a quand même minimum moins 50%, et je l'adore, je la trouve très chic, je la trouve vraiment très classe et c'est une pochette que j'adore porter en soirée. Ensuite il y a le Faye de chez Chloé, le mini. Alors celui-ci, faites attention, je ne vous conseille pas du tout la couleur que j'ai parce que comme vous pourrez le constater, j'ai des traces de doigts partout parce qu'il a un espèce de revêtement en espèce de daim comme ça, et tout simplement moi je suis une personne qui touche beaucoup mon visage, j'ai un fond de teint forcément de couleur foncée, donc je l'ai tout pourri et voilà, je n'ose pas du tout le laver même avec des produits etc. Il faut juste que j'aille l'emmener se faire nettoyer, et je comprends pourquoi les filles qui l'ont acheté de cette couleur finissent par le teindre en noir, et je pense que c'est ce qui risque de lui arriver d'ici peu de temps parce que cette couleur là elle est très compliquée à garder propre, bien que je trouve ce sac absolument sublime. Celui-ci 400 € sur Vinted. Sac suivant, il s'agit, alors là c'était mon coup de cœur, mais c'était vraiment un sac que je voulais depuis tellement longtemps et que j'ai reçu pour Noël et anniversaire dernier. Vous l'avez vu, il s'agit du sac Céline, le luggage que j'ai eu pour 650 € et très franchement il est tellement classe. Il est tellement beau. Vous savez, c'est le genre de sac que vous vous promenez avec dans la rue et vous vous sentez, je sais pas, il donne confiance. C'est vraiment le sac qui me donne confiance parce que en tout point, c'est un sac qui me correspond, autant la forme, la taille, le design. Je crois que si j'avais dû designer ou créer un sac ou dessiner un sac, il aurait clairement eu cette tête là. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à l'avoir parce que j'attendais vraiment qu'il baisse, parce que je trouvais que le prix était un petit peu exagéré. Sac suivant, il s'agit de l'Antonia de chez Marc Jacobs, qui est le premier sac vraiment luxe que j'ai obtenu, que j'ai acheté neuf, toujours chez Arletty, et celui-ci je l'ai eu pour 300 €. Donc je suis très contente parce que c'est vraiment un tout petit prix comparé au prix de base, et j'avais envie de mettre
un petit peu de couleur. Je l'ai porté vraiment souvent lorsque je l'ai acheté. Je le porte un peu moins souvent maintenant, tout simplement parce que la couleur me freine un petit peu étrangement, mais je trouve la couleur très belle, mais j'ai du mal à le porter, donc en fait c'est un peu compliqué. Et avant-dernier sac, il s'agit du Gucci, le modèle Sukei que j'ai eu sur Vestiaire Collectif pour seulement 206 €. Sachez que quand c'est votre premier achat, vous avez 20 € d'offert, donc c'est le petit code promo, et du coup ça vous couvre les frais d'expédition et ça vous couvre aussi les frais d'authentification. Ça vous couvre un petit peu le prix du sac, donc voilà pourquoi le chiffre n'est pas très rond. Et je suis hyper contente parce que je cherchais un très grand sac dans les tons beige marron, voilà, une couleur facile à porter pour le week-end, et voilà, j'ai trouvé celui-ci et j'ai été mais absolument ravie. La taille est parfaite pour partir en week-end. Tu peux y mettre ses plaques, deux jeans, deux pulls, deux t-shirts, ses sous-vêtements, sa troupe de make-up, et salut, au revoir, on s'en va pour le week-end. Et enfin, dernier sac, il s'agit de mon sac Chanel. Je vous ai fait une revue complète sur l'ouverture de ce sac. C'est le Wallet on Chain de chez Chanel, qui est un modèle vintage, mais vraiment vintage. Je vais essayer de vous retrouver le prix si je le retrouve, mais c'est un modèle que je voulais depuis très longtemps. Je vais peut-être essayer de vous faire une estimation du prix en fonction de ce qui est encore vendu et qui y ressemble, parce que je crois que c'est un modèle qui n'est plus du tout vendu, et je l'ai eu pour 990 €, donc c'est le plus gros achat que j'ai eu à faire. Comme je vous ai dit, j'avais mis de côté, et puis je l'ai trouvé à un prix qui était vraiment moindre que ce que je pensais devoir le payer, même de seconde main. Donc je suis très contente. C'est le début d'une très grande histoire d'amour, parce que je crois que vous avez vu ma réaction quand j'ai ouvert le paquet, parce que c'était juste magnifique. J'adore ce sac, j'aime ce sac de tout mon cœur. Et voilà, et je suis très contente de mon achat. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quel sac de luxe vous possédez, et ou alors si vous n'en possédez pas, celui que vous convoitez d'acheter ou celui que vous aimeriez avoir, ou si tout simplement ça ne vous intéresse pas et que vous préférez avoir je sais pas 5, 6, 7, 8 sacs de chez Zara, Mango, très mignons, et vous permet tout simplement de changer régulièrement de sac. Voilà, ben dites-moi tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!